7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin est donc François Asselineau, je l'ai dit, HEC, donc l'ENA, a participé à de très nombreux cabinets ministériels, a été directeur de cabinet donc de Charles Pasqua. Monsieur Asselineau, donc bonjour et bienvenue. Vous avez marqué les esprits dans ce débat présidentiel qu'on a vu l'autre jour sur les chaînes d'information en parlant du Frexit ou rien, c'est-à-dire, et c'est ce qui a intéressé beaucoup de gens, l'impossibilité d'après vous de négocier quoi que ce soit étant donné la nature même des traités européens. Oui, c'est exact. J'ai fait remarquer, je crois que ce qui est ressorti de ce débat, c'est que parmi les 11 candidats, il y en a 10 qui veulent rester dans l'Union européenne, quitte à renégocier les traités, comme Madame Le Pen, qui veut renégocier les traités. C'est également le cas de Monsieur Mélenchon, de Monsieur Cheminade, de Monsieur Dupont-Aignan et de Monsieur Hamon et j'en passe. Et ce que j'ai fait valoir, moi, c'est que, en fait, on ne peut pas concrètement renégocier les traités, parce que les traités européens, pour être renégociés, il faut l'accord unanime des 28 États, donc l'accord unanime des 28 gouvernements pour accepter de rouvrir les dossiers, de renégocier des traités qui sont des sédimentations d'accords obtenus à l'arraché depuis 60 ans, obtenir donc des 27 autres gouvernements qui nous reviennent sur des concessions qu'ils ont obtenues pour nous faire plaisir à nous, Français. Et bien ensuite, il faut obtenir l'accord des 28 peuples sous la forme de 28 votes dans les parlements, ou bien par référendum. Ça veut donc dire qu'il faut 56 accords unanimes, et dans l'objectif de faire plaisir aux Français. Bon, est-ce que c'est possible? Poser la question, c'est y répondre. Non, ça n'est pas possible. François Asselineau, les Britanniques, avec la sortie de l'Europe, bon, ils ouvrent des négociations qui vont durer 2 ans. Donc on peut se dire, puisqu'au fond, vous dites c'est la seule solution possible, on peut se dire, après tout, pourquoi une nouvelle majorité qui veut sortir ne négocierait-elle pas? Non, mais négocier la sortie, c'est une autre chose, parce qu'une fois que vous avez décidé de sortir, vous négociez les modalités. Vous savez, c'est comme un divorce à l'amiable. Donc, il faut savoir, par exemple, à partir de quand les députés européens cessent d'être européens, à partir de quand la France, qui verse énormément d'argent à l'Union européenne, va-t-elle arrêter d'en verser, à partir de quand va-t-elle arrêter de recevoir des subventions, qu'est-ce que l'on fait de tel ou tel accord. Donc ça, ce sont des modalités de séparation. Et tout le monde a intérêt à y parvenir, puisqu'au bout de 2 ans de négociations, de toute façon, un État sort de plein droit. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'obtenir des autres États un accord pour poursuivre une Europe qui serait différente. Donc vous êtes... Écoutez, Lionel Jospin avait déjà promis qu'il allait renégocier les critères de Maastricht en 1997, il n'a rien renégocié du tout. Et en 2012, François Hollande s'était fait élire en disant je vais renégocier le TSCG, le traité TSCG, il n'a rien renégocié du tout. Pendant ce temps-là, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours et que pratiquement tous les jours ouvrables, on a une usine qui se délocalise. Donc il y a une urgence absolue, on ne peut pas continuer comme ça. Une France qui fonce vers le désastre et continuer à renégocier. Voilà, ça n'est pas possible. En fait, c'est une fausse fenêtre. Fausse fenêtre, mais alors, pardonnez-moi de revenir sur ce sujet, parce qu'il est tellement important. On a l'impression que maintenant, le véritable clivage qui est nécessaire à toute démocratie, c'est justement Europe ou pas d'Europe. La France, c'est quand même parmi justement les 27, un pays qui a un poids particulier. Et c'est d'ailleurs l'argument de ceux qui défendent la négociation, c'est de dire, Asselineau a peut-être raison dans les textes, mais il oublie le poids politique du pays. Si tout d'un coup, les Français décident d'élire, disons, un négociateur européen, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, et c'est vrai pour Fillon, pour Madame Le Pen, pour Mélenchon, pour Benoît Hamon qui veut une assemblée de la zone euro. Donc pourquoi finalement on se limiterait au texte? Et parce que tous ces gens, en fait, ne sont pas sortis de Paris, du périphérique. Écoutez, ça fait quand même des années et des années que la France essaye d'obtenir des concessions, mais contrairement à ce qu'ils disent, la France, ça n'est qu'un pays sur 28. Et les autres pays n'entendent pas se laisser faire. Prenez l'exemple de la directive des travailleurs détachés, dont on a parlé d'ailleurs lors de ce débat. Et bien, vouloir revenir sur la directive des travailleurs détachés, ça voudrait dire que la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, par exemple, acceptent de saboter leurs intérêts nationaux. Il n'en est pas question. Et je rappelle, il faut l'unanimité des États membres. Madame Le Pen, mais François Asselineau, Madame Le Pen dit, nous, on fait ça sous la menace du référendum, et donc sous la menace de faire la même chose que les Anglais, donc ils vont bien être obligés de céder. C'est ça l'idée. Non, mais ça, écoutez, moi, le coup des menaces, je n'y crois pas. Regardez ce qui se dit d'abord. Moi, je n'ai pas envie de menaces, je n'ai pas envie. Vous savez, Monsieur Mélenchon explique à qui veut l'entendre que tout ça, ça serait de la faute de Madame Merkel, ce qui n'est pas vrai. En fait, ça, c'est comment dirais-je, une union de 28 États. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'est imité nulle part ailleurs dans le monde. Ça ne peut pas marcher. Et en fait, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen,
voudrait que la France fasse avec l'Europe ce qu'il reproche à Mme Merkel de faire. Mais moi, je n'ai pas envie d'imposer aux autres les intérêts nationaux français. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable, de la même façon que je n'ai pas envie que l'Allemagne, par exemple, décide, ou que les pays de l'Est décident de ce que doit être la diplomatie française, l'économie française. Je n'ai pas envie que la France impose aux autres ses propres critères. Nous sommes des pays différents, il faut en tenir compte, et puis vivre en bonne harmonie les uns avec les autres, exactement comme la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro, ou comme la Norvège, ou comme l'Islande, vivent en harmonie avec leurs voisins, sans pour autant dépendre de politiques qui sont fixées par les voisins. Merci beaucoup François Asselineau, qui est le président de l'Union populaire républicaine, candidat à la présidentielle, qui était en direct sur l'antenne de Radio Classique. On écoutera la réponse de Florian Philippot tout à l'heure, puisque vous savez qu'il est le numéro 2 du Front National sur cette affaire européenne, qui commence à se clarifier, en tout cas les antagonistes commencent à se clarifier dans l'esprit des Français, alors que ça a toujours été, souvent été conceptuel, un peu la vision que nous pouvions avoir de l'Europe. Il est 7h55, nous allons décrypter l'actualité économique dans un instant.